Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Ousmane Sonko observe une grève totale de la faim. Ses avocats prennent le contre-pied du ministre de la Justice. Hausse du prix de l'oignon, les restaurateurs fortement impactés. Le business ne tourne plus comme avant. Ils attendent avec impatience les 24 000 tonnes annoncées par l'autorité. À la une également, le Niger, la diplomatie est la meilleure voie à suivre selon le président nigérian Bola Tinubu. Les putschistes affirment ne pas pouvoir accueillir une délégation CEDEAO, Union africaine, ONU. Les derniers développements en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite les développements. Arrivé en France ce matin, Juan Branco s'en prend au régime cet après-midi. L'avocat franco-espagnol invite l'État à libérer les détenus dits politiques pour assurer une transition démocratique. Contrairement à la version officielle du garde des Sceaux, Maître Branco soutient qu'Ousmane Sonko observe une grève totale de la faim, compte rendu de sa conférence de presse tenue à Paris. Ibrahima Kane. À peine arrivé en France après son inculpation et placement sous contrôle judiciaire, Juan Branco a repris du service. L'avocat d'Ousmane Sonko invite le président Sall à libérer, dit-il, les prisonniers politiques. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation au Sénégal du fait de mon affaire, à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permette de réduire les violences qui ont traversé et continueront de traverser autrement ce pays. Concernant son client, Juan Branco prend le contre-pied du ministre de la Justice qui affirmait hier qu'Ousmane Sonko n'observait pas une grève totale de la faim selon les informations qu'il a reçues. L'avocat franco-espagnol déclare que son client est très mal en point, conséquence de sa diète. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebeuss. Son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Juan Branco dénonce un traitement inhumain des prisonniers à Rebeuss où il a séjourné le temps du week-end. Pour rappel, Maître Branco est inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves. Dans l'actualité politique, charte de 10 points. La charte de 10 points n'est pas encore validée concernant la candidature de Benno Bokk Yakaar, le candidat de Benno Bokk Yakaar. La version officielle n'est pas encore disponible selon le porte-parole, selon le pôle de communication de Benno. Le candidat choisi aura toute la confiance de la coalition selon Pape Mahamadou Diouf que voici. Nous pensons que nous avons au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et autour de tous ceux qui sont pressentis comme candidats à la candidature, des leaderships très forts qui mettent
au devant l'intérêt du pays plutôt que les ambitions individuelles. Et nous restons convaincus que le choix du président portera l'assentiment de tous les autres. Et nous sommes convaincus que le projet de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui comporte des résultats évidents que personne ne peut contester, prendra le dessus sur les ambitions individuelles. C'est exactement notre conviction et nous sommes sûrs que ce sera le cas. Nous avons confiance au leadership de nos camarades et de tous les militants, au-delà même des candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar, parce qu'il s'agit d'abord du Sénégal. Il ne s'agit pas des agendas individuels. Et nous savons pouvoir faire confiance au leadership de tous ceux qui sont des candidats à la candidature. Et il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Dans l'actualité également à Kolda, la station radio de la RTS attaquée au cocktail Molotov. L'attaque a eu lieu la nuit dernière. Des dégâts matériels sont à déplorer. Abdoulaye Diallo. Des inconnus ont incendié la salle de rédaction de la station régionale de la RTS de Kolda. Munis de produits inflammables, ces bandits ont escaladé le mur de clôture des 10 lieux avant d'ouvrir une fenêtre du bâtiment par laquelle ils ont fait passer le feu. Le mobilier et matériel de bureau, les ordinateurs et tous les papiers qui y étaient ont été réduits en cendres. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers de la 42e compagnie de Kolda pour éteindre carrément le feu. Le chef de station, qui dit-il n'a pas reçu l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques de parler à la presse, n'a fait aucune déclaration. Selon des explications de certaines personnes trouvées sur place, c'est aux environs de 5 heures du matin que ces faits ont eu lieu. Pour le moment, nul ne sait l'auteur de ces actes. Merci Abdoulaye. Et l'autre grand titre de cette édition, la hausse du prix de l'oignon impacte le secteur de la restauration. Les restaurateurs attendent avec beaucoup d'impatience les 24 000 tonnes annoncées par l'autorité. Reportage édifiant Fatima Touré, Amadouba. La hausse du prix de l'oignon a beaucoup impacté leur business. Adja et Mariem s'activent dans la restauration. Trouvées dans leur lieu de travail, ces dames déplorent la cherté du produit, considéré comme le condiment de base pour certains plats, à l'image du yassa, le tchou ou même le kaldou. Une situation qui inquiète ces dernières. L'oignon coûte très cher. Parfois je propose aux clients le yassa, mais je suis obligée de vendre à perte car je ne peux pas augmenter mes tarifs. Quand je fais mes courses au marché, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter à cause de la hausse du prix de l'oignon. J'achète en premier l'oignon même si le condiment est hors de prix. Le kilogramme est à 1000 francs voire 1100 francs si c'est déjà coupé. Nous n'avons pas le choix. Conséquence, elles peinent à s'en sortir, puis elles vendent à perte. J'arrive pas à réaliser de bénéfices. Parfois, il m'arrive de vendre sans aucun retour sur investissement. D'habitude, j'achetais 15 kg, voire 12 kg. Mais maintenant, j'achète seulement 8 kg. Il y a même des plats que je ne cuisine plus. Nous préparons du yassa, de la sauce pour le fataya et aussi le kaldou. Nous utilisons beaucoup d'oignons dans ces sauces-là. Nous vendons à perte, mais nous le faisons pour la clientèle. Pour le moment, je n'ai pas augmenté le prix des plats. Adja et Mariem espèrent que les autorités vont trouver une solution au plus vite. Nous demandons aux autorités de trouver des solutions pour diminuer le prix de l'oignon. La vie est vraiment très chère à Dakar. C'est abusé de vendre l'oignon local à 1000 francs le kilogramme. C'est pas du tout normal. L'État doit gérer cette situation parce que nous sommes fatigués. Depuis des mois, le prix de l'oignon ne cesse de grimper du fait de sa rareté en cette période d'hivernage. Une situation qui inquiète à moins d'un mois du Magal. Les autorités annoncent toutefois l'importation de 7000 tonnes dans les prochains jours pour stabiliser le prix. Et toujours à ce propos, à Saint-Louis, les acteurs déplorent cette situation inflationniste. Ils soulèvent des difficultés de stockage. Cheikh Ndiaye, président comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis, est avec Ousseynou Diop. Natay soble bi bu ñoré bay jar kilo 100 francs wala kilo
Pendant la récolte, le kilogramme d'oignon est vendu à 100 francs CFA ou 150 francs. Au même moment, des infrastructures prêtes à conserver le produit sont installées ici, dans la commune de Fass Ngom. Mais l'État ne veut pas céder ces infrastructures aux commerçants qui pouvaient les utiliser. Avec ces infrastructures, on pouvait lutter contre la pénurie. Mais malgré tout, l'État traîne encore les pieds. Dans ces lieux, nous avons des camions stockés dans ces chambres froides. Ils sont là depuis des années. Il faut donc que l'État assume ses responsabilités parce que nous, ce qu'on a besoin pour conserver le produit est ici dans la région de Saint-Louis. Mais l'État refuse de mettre ça à la disposition des commerçants. Le gouvernement doit aussi accorder des financements aux commerçants de l'axe nord pour qu'ils puissent acheter l'oignon local afin de mettre fin à ce problème. Santé à Kaolack, c'est l'hépatite B qui inquiète beaucoup dans le bassin arachidier. Selon des études, l'aflatoxine serait une des causes de la maladie. La vaccination est fortement conseillée. Ousmane Dem. Le bassin arachidien est-il réellement sous la menace de l'hépatite B? En effet, au regard des récentes études, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Alors, nous n'avons pas fait que sentir, nous savons que dans le bassin arachidien, la prévalence de l'hépatite est plus élevée que dans le reste de la population générale, que dans le reste du Sénégal. Et donc, c'est là qu'il faut agir. Comme disent les Anglais, c'est the place to be, c'est là qu'il faut être. Certains consommateurs de la graine d'arachide seront surpris des causes de cette maladie. Et les études montrent que fortement, à cause de l'aflatoxine, donc de l'arachide, il y a un lien qui existe avec l'hépatite. Donc c'est vraiment un élément important. Mais il n'y a pas que cela, puisque effectivement vous avez des contaminations qui se font à base alimentaire. Toutefois, il y a un moyen de rompre la chaîne de transmission. Et donc justement, il faut rompre la chaîne de transmission. Un des moyens, par exemple, de rompre la chaîne de transmission, c'est de faire en sorte que les enfants soient vaccinés à la naissance. Parce que l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est que dans le programme de la vaccination, l'hépatite, le vaccin hépatite est intégré. Donc, il faut que toutes les femmes se fassent vacciner. Ça, c'est un moyen de justement rompre cette chaîne de transmission. Et l'autre moyen également, c'est de se dépister tôt et de pouvoir effectivement freiner la maladie et de ne pas attendre le dernier moment où malheureusement c'est trop tard. Pour une meilleure sensibilisation des populations, des acteurs communautaires ont été formés. Merci Ousmane. Et venons-en au portrait posthume de Idrissa Sané, journaliste sénégalais décédé la semaine dernière en Italie. Fervent supporter de la Juve, il s'est fait connaître grâce à un talk show sportif en Italie. Pleine de bonté et de générosité selon les témoignages. Ces obsèques ont eu lieu hier, lundi. Voyons tout cela dans ce reportage de Augustin Faye. Les funérailles d'Idriss Sané ont eu lieu hier lundi 7 août à Bédizol, dans la province de Brescia, la ville d'adoption du journaliste connu de tous sous le nom d'Idriss. On dirait qu'il était porteur d'une mission d'humanité, d'humanisme à l'endroit des êtres humains. Et cette mission, il a eu à l'accomplir grâce au soutien indéfectible de sa femme, la Mime, et avec l'appui de ses filles, de ses 4 filles. Hadija Sané, je suis la fille à Idriss Sané. Pour moi, c'est un grand honneur de dire ça parce que je me rends compte que mon père était vraiment une personne spéciale. Mon père, il a changé ce pays, il a changé le monde. Mon père était un intellectuel, il était un artiste, il était un père, il était un frère. Et pas seulement à moi, mais pour tout le monde qui est là et beaucoup plus de personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui, je sais, qui ressentent ce même amour que moi je sens pour mon papa. Plus d'1 millier de personnes ont assisté à ces funérailles. Nombre d'entre elles portaient des maillots de la Juventus, équipe dont il était un grand fan, ce qui l'a amené à la fin des années 1990 à devenir commentateur et correspondant de la célèbre émission sportive Quelle che il calcio sur la première chaîne de la télévision italienne. Idriss, après ses études, il a eu la chance ou l'abnégation en tout cas de travailler dans une grande télévision RAI. Il a animé une très grande émission de sport, de football. Il aimait trop le football et c'était Juventus de Turin qui était vraiment son club de cœur. On l'appelle une légende, ou bien le grand Maodo.
Idriss Sané, donc un des pionniers de l'immigration sénégalaise ici en Italie, qui a eu peut-être même je dis depuis les années 80-90 si je me trompe, et seul a porté le combat à tous les niveaux. C'était un grand intellectuel, un homme extrêmement généreux qui, de par son parcours personnel, a beaucoup fait pour la communauté. Dans la province de Brescia, on se souvient également de lui comme l'idéateur du journal télévisé multiethnique diffusé sur une chaîne de télévision locale. Depuis vendredi, un baobab est tombé. Un baobab de la diaspora. Un baobab de la communauté sénégalaise de l'Italie. Une personne qui représentait beaucoup. Nombreux sont ceux qui ont voulu assister au dernier adieu à Idriss. Avant la conclusion du rite funéraire, sa fille Francesca a entonné et dédié à son père No Woman No Cry de Bob Marley, qui était la chanson préférée d'Idriss Sané. No woman no cry. Dans l'actualité internationale, la situation au Niger, la diplomatie est la meilleure voie à suivre selon le président Bola Tinubu, le président nigérian et président en exercice de la CEDEAO. Les putschistes affirment ne pas pouvoir accueillir une délégation CEDEAO, Union africaine et ONU. Les derniers développements avec Mamadou Fall. L'intervention militaire au Niger pourrait être suspendue si la junte suit la CEDEAO dans sa requête. L'organisation ouest-africaine estime que la diplomatie demeure la meilleure voie à suivre pour résoudre la crise. Le porte-parole de la CEDEAO a fait cette déclaration ce mardi, mais la junte militaire issue du coup d'État a refusé qu'une délégation ne se rende à Niamey, évoquant des raisons sécuritaires. Washington garde toujours espoir. La diplomatie américaine espère que la junte militaire va opter pour la restauration des acquis démocratiques, contrairement à la France qui réitère sa position sur la situation en appuyant les efforts des pays de la région pour restaurer la démocratie, quelles que soient les formes d'intervention. Mais pour Blinken, Wagner pourrait profiter de la situation. La junte, elle poursuit en nommant un premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zaïn, en attendant que les chefs des autres États de la CEDEAO se réunissent ce jeudi pour donner suite à l'opération Niger. En sport, après l'afro-basket, les Lionnes préparent les Jeux Olympiques de Paris. Les Lionnes, vice-championnes d'Afrique, vous le savez, sont rentrées de Kigali hier, lundi. Le point avec Ndaïmati Dieng et Mamadou Gueye. C'est de la désolation que ressent et témoigne Aya Traoré, capitaine de l'équipe nationale de basketball dont les joueuses viennent de rentrer au pays. On aimerait bien retourner avec la coupe, mais malheureusement Dieu en a décidé autrement. Donc nous sommes très contents de tous les encouragements que nous avions reçus du club sénégalais. Et voilà, espérons que la prochaine fois sera la bonne, Inch'Allah. Ceci devant le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, qui les encourage et les félicite au nom du président de la République, Macky Sall. Nous avons été très fiers de vous voir à l'œuvre. C'est vrai, on aimerait bien vous voir avec la couronne, avec la belle coupe, la dame coupe, mais malheureusement, ce n'est que partie remise. Nous osons espérer que les années qui vont venir, nous serons encore là à vous accueillir avec la couronne. Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket, soutient qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Il exhorte les joueuses à préparer les Jeux Olympiques. Il y a une deuxième finale qui doit se jouer au mois de février pour désigner le représentant de l'Afrique aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Je pense que nous allons nous préparer pour bien participer à ce tournoi qui aura lieu au mois de février afin de représenter dignement le continent africain aux Jeux Olympiques. Nombreux sont les supporters venus accueillir l'équipe vaincue à la finale par le Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Histoire d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye Der et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.